Le projet d'aujourd'hui et le projet que j'ai rêvé pendant des années, c'est une école, mais pour que des femmes. Une école pour que les femmes aussi prennent leur place dans la société sénégalaise, là où on vit. Une école d'éducation, la musique, oser, de dire oui ou de dire non. C'est ça mon projet. Je m'appelle Ndeye, je viens de Thiès et je vis à Toubab Dialaw. La musique, c'est la musique qui me passionne et puis être femme, musicienne, ça m'a beaucoup passionnée depuis que j'étais toute petite, depuis que j'avais 9 ans. Oui, le terrain est déjà acheté et je l'ai acheté tout seul. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup voyagé pour acheter ce terrain. Et le terrain est déjà là. Donc ça reste les travaux. Et c'est ça que je demande à tout le monde, de venir, de nous aider et de nous donner un coup de pouce pour qu'on arrive à réaliser ce projet, ce rêve de bonheur et ce rêve pour les femmes, toutes les femmes d'Afrique. Hein. Pourquoi pas même les femmes du monde, parce que femme c'est femme. Ben, les toutes premières étapes, c'est les arbres. Parce que les arbres, ça fait tout. Les arbres, c'est le bonheur, les arbres, c'est la nature, c'est l'ouverture. Tu vois? Et après, on va faire des arbres avec Stéphanie. La plantation. La plantation des arbres avec Stéphanie. Et puis il y a Céline aussi, elle va nous aider pour faire la clôture des barberets. Et après, il y a les cases à faire. Hein? Et puis il y a l'eau, il y a l'électricité. Mais on va être autonome. On voulait faire des solaires. Voilà, des forages en solaire, de l'électricité en solaire. Parce que comme c'est dans la brousse pour le moment, on voulait être tout autonome. Voilà, surtout. Bah, les femmes, elles vont faire que travailler. Hein? C'est pour travailler, apprendre. Elles vont venir pour apprendre des techniques, la tradition, pour pouvoir créer des choses elles-mêmes. Voilà, ils vont venir tous comme apprentissage. Et puis ils vont venir aussi pour voir comment on joue les instruments sénégalais en premier. Et puis c'est moi qui va donner les cours. C'est moi qui va les transmettre ce que j'ai avec moi. Parce que je ne veux pas mourir avec ça. Quand j'avais 9 ans, il y avait mon grand-père qui était percussionniste, là d'où je viens. Et puis, comme il jouait tout le temps les week-ends, à chaque fois j'essaye de le suivre pour voir où il va, comment il joue, pourquoi il joue. Parce qu'avant, les femmes ils faisaient des tontines. Les tontines, les femmes ils ramassaient des pièces de 100 francs tous les samedis et les dimanches pour aider quelqu'un. Et chaque samedi et dimanche, il y avait mon père qui jouait ça. Avant, bon, j'allais à l'école, mais tous les week-ends, je le suis partout pour voir. J'étais quand même très curieuse de comprendre c'est quoi la musique et pourquoi il fait ça. Yeah? Et puis un jour, il était malade, un week-end, c'est moi qui ai pris sa place de la l'embrasser. C'était pas facile, mais en tout cas, je suis arrivée de faire ça. Et depuis, les femmes me demandaient tout le temps où est ta petite là. Bon, on veut bien que. Et lui, il ne le savait pas. Parce que comme il ne me voyait jamais, moi, je marchais toujours derrière lui quand il part. Donc ça l'a étonné beaucoup même. Je me disais, mais comment Ndeye Seck joue ça et puis pourquoi vous demandez à Ndeye Seck? Or que c'était, voilà, c'était juste que je le suivais tout le temps les week-ends et tout ça. Et c'est ça qui fait que j'ai commencé à jouer la percussion. Ouais. Ben Thiam, c'est ma maman. Ben Thiam, je ne peux pas le payer. Pourquoi Ben Thiam? Je n'ai pas vécu beaucoup de temps avec elle. Parce que moi, après ma naissance, à l'âge de 3 ans, 4 ans, elle m'a donné à ma tante, sa sœur. Et c'est sa sœur qui a fait toute mon éducation. Le temps que j'ai quitté ma maison et le temps que je voulais faire ma vie, elle était là. Elle m'a soutenue. Elle m'a poussée. Elle m'a donné beaucoup de force pour que je fasse mes rêves. Réaliser mes rêves
arriver là où je suis maintenant. Donc moi, tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est elle. Donc tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à elle. Donc tout, je le dédie à elle. C'est pourquoi c'est ça le nom de Mbène Thiam. Mbène Thiam, c'est une femme que je ne pouvais pas payer. Et je n'arrive pas, je ne vais jamais le payer parce qu'elle a tout fait pour moi. Voilà. Jemena Kougne, elle a beaucoup fait pour moi. Elle m'a trouvé quand personne ne voulait de moi. Elle m'a trouvé quand tout le monde disait non en tant que femme. Et puis c'est elle qui fait que je suis devenue qui je suis. Parce qu'ici, on met les femmes down, on les met à bas. Mais elle dit non. Donc, depuis que j'ai commencé avec elle, ça fait maintenant 30 ans. Mais je trouve beaucoup d'avancement dans ma vie, là, ce que je fais. Et voilà. Et puis, c'est à elle aussi que maintenant je suis là, devant les hommes, diriger des hommes, faire des projets. Il faut que les femmes osent aussi de prendre des risques, parce que c'est des risques. La vie, c'est un risque. Moi, quand j'ai commencé, ce n'était pas facile. Mais je me suis beaucoup battue pour arriver là où je suis maintenant. Donc voilà, les femmes doivent prendre leur place, être libres, faire ce que tu as envie de faire, réaliser des rêves. Voilà, on a beaucoup de rêves, mais on est un peu timide, un peu derrière. On n'a pas osé, il faut oser dans la vie pour y arriver. Ouais. Tout est possible dans la vie, tout.